Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer aux immobilisations. Dans le cadre de cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer de manière très simple ce que c'est les IMO et comment ça s'enregistre en comptabilité. Alors, avant de commencer, évidemment, abonnez-vous, mettez un maximum de likes, écrivez des commentaires en bas, on se fera un plaisir d'y répondre et moi je vous dis, c'est parti. Alors, commençons déjà par une définition. Une immobilisation, qu'est-ce que c'est? Une IMO, c'est quelque chose qu'une entreprise achète qui a vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise. Durablement en compta, c'est 12 mois. En tout cas, plus que 12 mois. Deuxième élément, ça ne s'use pas à la première utilisation. Ça, c'est important. Si j'achète un ordi, eh bien l'ordi, il ne va pas s'user dès que je vais l'utiliser. Troisième élément, le plan comptable général nous dit que ça va nous permettre de créer des avantages économiques futurs. Bref, ça c'est pompeux. En gros, ça va permettre à l'entreprise de bien travailler. Combien de types d'immobilisation on retrouve? Où il existe? Premièrement, on a les IMO incorporels, donc qui n'ont pas de corps, qui ne se touchent pas. Exemple, un site internet, vente privée, sans site internet, il n'existe pas. Ça, c'est vraiment une IMO qui va les aider à avoir des avantages économiques futurs. On pourrait avoir aussi des brevets, un fonds de commerce, des logiciels. Ça, ce sont des exemples d'immobilisation incorporelle. Puis, on a les IMO corporelles. Là, par contre, elles ont du corps, elles se touchent. Le mobilier, il se touche. L'ordinateur, il se touche. Une voiture, ça se touche. Un terrain, ça, c'est des exemples d'IMO corporels. Et en troisième point, nous avons ce qu'on appelle les immobilisations financières. Exemple, une entreprise acquiert des titres de participation d'une autre boîte. Ça, ces immobilisations, ces titres de participation représentent des immobilisations financières. Voilà pour la définition. Lorsque je travaille à la comptabilité fournisseur, il va falloir que je me pose deux questions. Déjà, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que ce que j'achète répond à la définition de l'IMO? Et là, il va y avoir des décisions de gestion à prendre. On entend souvent cette règle, c'est une règle fiscale qui nous dit que dès lors qu'une immobilisation est inférieure à 500 €, alors je peux l'enregistrer en charge. Et là, c'est important, je peux. Ce n'est pas obligatoire, c'est une possibilité. Parce que si j'enregistre en charge, eh bien, j'aurai pas besoin de faire des amortissements, faire des écritures particulières en fin d'exercice. J'aurai la facilité. Et est-ce que ce sera pertinent d'enregistrer des IMO de moins de 500 € en charge? Ça dépend, c'est une décision de gestion. Mais on pourrait immobiliser une IMO d'une valeur inférieure à 500 € et le mettre directement dans l'actif comptable. Donc il faut quand même se poser les questions, est-ce une charge ou une IMO? Et en fonction de ce que je souhaite présenter, un actif fort, ou alors je veux ne pas me prendre la tête et j'enregistre tout directement en charge, ou je veux diminuer rapidement mon impôt à payer, donc je veux constater plus de charges. Bref, ça c'est important car il faut se poser la question parce qu'en fonction de votre comptabilisation, il y aura une présentation des comptes qui sera différente et potentiellement aussi des stratégies à prendre qui seront différentes pour optimiser fiscalement ou au niveau du patrimoine. Maintenant, on va passer aux écritures comptables. Du coup, je vous demande de me suivre, on va passer au paperboard. Si vous avez suivi mes vidéos sur l'enregistrement et l'initiation au cours de la compta, vous comprendrez ce que je vais vous dire. Alors, maintenant, on va parler d'histoire. Lorsque j'achète une immobilisation, est-ce que l'IMO va-t-elle rentrer dans mon patrimoine ou elle va sortir? Elle va rentrer. Lorsque j'utilise et je parle d'immobilisation, les codes comptables qui se rapportent aux IMO, ce sont des codes comptables de la classe 2. Vous pouvez aller regarder dans votre plan comptable général, disponible dans la description de la vidéo, pour analyser les codes comptables à utiliser lorsque j'enregistre des IMO. Disons que je vais enregistrer l'acquisition d'un mobilier ou d'un matériel informatique. Je vais utiliser un compte 218 avec des chiffres après. Je vous laisserai regarder.
C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se dire, est-ce que l'IMO rentre ou sort de chez nous? Elle va rentrer. Donc, elle va aller au débit. Autre chose, lorsque j'achète de l'immobilisation, généralement, j'ai un code de TVA. Et j'ai de la TVA sur ma facture. C'est un code 44662. Potentiellement, elle va rentrer chez moi. C'est potentiellement de l'argent qui va rentrer chez moi. Donc, la TVA déductible sur immobilisation viendra au débit dans mon écriture comptable. Et ça, je vais le devoir à qui? Je vais le devoir à un fournisseur. Et dans le plan comptable général, quel est le code comptable qui matérialise le fournisseur? Eh bien, c'est un compte 401 habituellement, mais là, étant donné que j'achète des immobilisations, je vais utiliser un compte 404. Du coup, l'IMO rentre chez moi, j'achète quelque chose qui va rentrer. Potentiellement, la TVA, lorsque j'achète, c'est de la TVA déductible, donc on va me la devoir et je vais devoir cet argent à qui? À un fournisseur. Ça, c'est lorsque j'achète mon immobilisation. Maintenant, on va raconter l'autre partie de l'histoire. Lorsque j'achète des immobilisations, je vais enregistrer en compte de la classe 2, vous le voyez bien. Mais lorsque je vais clôturer mes comptes, lors des travaux d'inventaire, il va falloir que je fasse une petite astuce comptable pour constater une charge de cette IMO. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Et l'amortissement, lui, son objectif, c'est de constater la perte de valeur de l'IMO sur sa durée d'utilisation qui avait été prévue lorsque j'ai enregistré mon immobilisation. Exemple, un véhicule, il est amortissable sur 5 ans et bien sur 5 ans, je vais constater des amortissements qui vont constater la perte de valeur de ma voiture. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais utiliser un compte 681 avec des chiffres derrière, je vous laisse aller chercher le code comptable. Écrivez-le dans les commentaires, ça peut être hyper utile pour toute la communauté. Là, je vais rentrer de la charge chez moi. La charge, elle va rentrer. C'est comme si je vais rentrer une prestation d'amortissement. Donc ce sera un montant que je vais constater au débit. Maintenant, je vais amortir quoi? Je vais amortir mon immobilisation. Et mon immobilisation, elle se trouve où? Dans les comptes de la classe 2. Donc, je vais utiliser un compte d'amortissement qui aura la même racine que ce qui avait été utilisé auparavant. En revanche, je vais écrire un compte 8 qui veut dire travaux d'inventaire, écriture de fin d'exercice, amortissement sur le poste immobilisation. Et donc, on voit bien qu'il y a une relation ici entre la charge d'amortissement et l'immobilisation, le compte d'immobilisation que je constate sur l'amortissement de l'exercice. Et là, je vais constater le crédit qui va constater la perte de valeur de mon immobilisation. Donc ici, exemple, j'ai 1000 € et là, j'ai 200 €. Et chaque année, ce poste-là va se remplir de 200 € dans mon bilan et à un moment donné, il arrivera que ce poste sera complètement rempli et complètement à hauteur des immobilisations et de la valeur de l'immobilisation qu'on a constatée. Du coup, pour résumer, on a la constatation de l'écriture d'achat d'immobilisation et l'amortissement que l'on doit faire chaque année. Du coup, si vous avez kiffé cette vidéo et que vous souhaitez voir la suite, n'hésitez absolument pas à nous l'écrire dans les commentaires. Et là, ce serait plutôt sur la cession d'immobilisation et comment ça se traduit dans les comptes. Évidemment, si vous avez kiffé, mettez un maximum de pouces bleus, likez, abonnez-vous, kiffez la vie. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est la pause déj, on y va, hein. On se mange une pizza?